Ce soir, nous allons parler de la transfiguration, avec comme sous-titre un avant-goût du retour de Jésus-Christ. Et je vous invite à lire le texte en rapport avec cette transfiguration. Cet épisode se trouve aussi bien dans l'évangile de Luc et de Marc que dans celui de Matthieu. Et ce soir, nous allons lire celui que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu. Nous nous contenterons des 6 premiers versets au chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. S'il y a un passage de l'Évangile qui mérite une attention toute particulière, c'est bien celui-ci que nous venons de lire. Il est universellement connu sous le nom de la transfiguration. Nous nous sommes arrêtés au verset 6. Nous aurions pu poursuivre jusqu'au verset 13, mais si nous avons choisi de nous arrêter au verset 6, c'est pour une raison précise, c'est que l'expérience vécue sur la montagne par les 3 disciples qui étaient avec Jésus, eh bien cette expérience est un avant-goût du retour de Jésus-Christ. Cependant, pour mieux comprendre ce que nous pourrions appeler comme une vision anticipée du retour de Jésus-Christ, il est important de placer ce récit que nous venons de lire dans son contexte général. Et ce récit prend sa source dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu, donc le chapitre qui précède. Et que découvrons-nous dans le chapitre 16 ? Je ne vais pas le lire dans son entier, je vais relever juste quelques versets pour que vous puissiez saisir le contexte dans lequel cet épisode s'est produit. Tout d'abord, lisons Matthieu chapitre 16, donc verset 21. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et Jésus annonce donc à ses disciples qu'il doit souffrir, mais pas seulement souffrir, qu'il doit également être mis à mort par les autorités religieuses d'Israël. Non seulement cela, il leur dit ensuite que s'ils le suivent fidèlement en tant que disciples, eux aussi, ils seront persécutés à mort. Et nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 16 toujours. Regardez avec moi les versets 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et quand Jésus dit qu'il se charge de sa croix, Jésus n'est pas en train de dire qu'il soit prêt à souffrir. Parce que quelquefois, certains chrétiens disent « Je porte ma croix, j'ai des problèmes, j'ai du mal à payer mes factures, je porte ma croix. » Mais ce n'est pas de cela dont Jésus parle ici. Lorsque Jésus dit qu'il se saisisse de sa croix et qu'il la porte, il est en train de dire de manière littérale qu'il soit prêt à mourir. Verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, c'est-à-dire celui qui acceptera de mourir à cause de moi, la trouvera. » Et Jésus révèle à ses disciples la dramatique perspective qui s'offre à eux s'ils s'engagent totalement et fidèlement à le servir. Ils peuvent être amenés à mourir d'une mort violente, tout comme lui. Et il les appelle à bien réfléchir au prix qu'ils doivent payer. Et l'histoire nous apprend que sur les 12 apôtres qui ont suivi Jésus, eh bien, la grande majorité sont morts en martyrs, à l'exception de l'apôtre Jean. Ainsi, les disciples commencent à entrevoir la triste réalité qui les attend en tant qu'apôtres de Christ parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Cette triste réalité est la suivante. Leur maître bien-aimé
celui avec lequel ils ont passé déjà 2 ans et demi, qui les a étonnés par des miracles incroyables et par un enseignement hors du commun. Leur maître bien-aimé va être exécuté à Jérusalem et à cause de lui, eux-mêmes risquent de perdre leur vie. Alors vous pouvez imaginer que les disciples étaient découragés en entendant ce genre de nouvelles. Que cela les a même projetés dans une certaine confusion. Quoi ? Notre maître Jésus être exécuté ? Lui qui ressuscite les morts, lui qui calme la tempête, lui qui multiplie les poissons et les pains pour nourrir des foules de plus de 5000 individus, lui, il va être exécuté ? Mais en plus, nous aussi, nous pouvons être mis à mort comme lui ? Eh bien, c'est pour consoler et pour encourager ces disciples confus, ces disciples effrayés par l'annonce de sa mort et probablement par leur propre martyre, que Jésus va leur faire 2 promesses. Combien de promesses ? 2 promesses. Et nous les trouvons toujours dans Matthieu chapitre 16, et je vous invite maintenant à lire les versets 27 et 28. Et voilà ce qui était extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur ne nous cache jamais la vérité. D'ailleurs, il a dit « Je suis la vérité ». Celui qui est la vérité incarnée ne peut que prononcer la vérité, ne peut que dire la vérité. Et Jésus dit la vérité à ses disciples. « Je vais mourir, et vous aussi, vous risquez de mourir avec moi. Cependant, je vous fais 2 promesses. » Et lorsque Jésus parle avec vérité, il nous annonce ce qui nous attend. Il pointe le doigt sur la réalité douloureuse que nous pouvons vivre par notre foi, en réponse à notre foi, mais en même temps, Jésus nous adresse une merveilleuse promesse. Si nous souffrons pour lui et avec lui, il sera toujours présent pour nous fortifier. Il sera toujours présent pour nous consoler et pour nous donner ce qu'il faut pour que nous tenions ferme. Regardez Matthieu 16, verset 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec les anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » La première promesse se trouve dans l'expression « venir dans la gloire » au verset 27. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire. Et cette expression désigne le retour de Jésus, que nous appelons également la seconde venue de Jésus, qui, contrairement à la première venue, qui s'est soldée par la mort, rappelez-vous, Jésus est venu une première fois il y a 2000 ans, et cette première venue s'est terminée par la mort, eh bien, la seconde venue de Jésus sera accompagnée de gloire divine. Il revient une deuxième fois, mais il ne revient pas pour mourir. Il ne revient pas pour être crucifié. Il revient dans la gloire, et il revient pour son peuple. Ça, c'est la première promesse. Il revient dans la gloire. La seconde promesse se trouve dans l'expression que nous trouvons au verset 28. Venir dans son règne. Venir dans son règne. Et cette expression, si elle n'est pas correctement comprise, eh bien, elle risque de faire dire à Jésus ce que Jésus n'a absolument pas dit. Et qu'est-ce que Jésus n'a absolument pas dit dans le verset 28 ? Il n'a pas dit que certains apôtres seront encore vivants lors de sa deuxième venue. Et c'est ainsi que l'interprètent certaines personnes. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et depuis des centaines d'années, il y a ce bruit qui court que certains apôtres ne sont pas morts, mais qui sont toujours vivants et qu'ils assisteront au retour de Jésus. J'ai même entendu dire qu'une rumeur prétend que l'apôtre Jean serait encore vivant aujourd'hui, caché quelque part dans l'Himalaya. Mais je tiens à vous le dire immédiatement, c'est faux. Ce sont des fables. C'est absolument faux. L'apôtre Jean est bel et bien mort. À un âge très avancé, il avait presque 100 ans lorsqu'il est mort, et il est mort dans la ville d'Éphèse où il était le pasteur de l'église. Aucun apôtre n'est encore vivant aujourd'hui, parce que voyez-vous, dans cette expression « venir dans son règne », le mot « règne » ici vient du grec « basileia » qui désigne l'autorité et la splendeur qui accompagne la royauté. L'autorité et la splendeur qui accompagnent la royauté. C'est un petit peu comme quand on parle de la couronne d'Angleterre. Lorsqu'on parle de la couronne d'Angleterre, on ne se réfère pas uniquement à une couronne que l'on pose sur sa tête. L'expression « la couronne » se réfère à la splendeur qui caractérise le règne de la reine Élisabeth. Quand la Bible dit « venir dans son règne », cette expression désigne la manifestation temporaire de la splendeur royale de Jésus sur terre, mais avant sa seconde venue.
Et cette splendeur royale qui va se manifester sur terre avant la seconde venue de Jésus, eh bien le Seigneur déclare que certains de ses disciples, quelques-uns de ses disciples en seront témoins. C'est pour cela qu'il dit « Tous ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et cette seconde promesse de Jésus constitue justement un avant-goût de son retour. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui se produira à un moment donné où la gloire du Seigneur va se manifester et ce sera la même gloire qui va se révéler lorsqu'il viendra une seconde fois. Et quelques-uns de ses disciples auront un aperçu de cette gloire qui aura pleinement lieu lors de son retour, mais pendant son ministère sur terre, quelques-uns de ses disciples auront un avant-goût de cette gloire. Et cette seconde promesse s'est accomplie dans le texte que nous avons lu. Matthieu chapitre 17, du verset 1 au verset 6. Le verset 1er dit « 6 jours après quoi ? 6 jours après la promesse. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. » Voilà encore quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Quand Jésus fait une promesse, il l'accomplit toujours. Et il avait promis que quelques-uns de ses disciples ne mourraient pas, qu'ils aient eu un avant-goût de la gloire de son retour. Alors que fait-il ? Il sélectionne 3 disciples sur 12 pour leur faire vivre une expérience unique. Et ces 3 disciples sont Pierre, Jacques et Jean, lesquels disciples constituent ce que l'on peut appeler le cercle intime des disciples de Jésus. Ce sont justement ces 3 disciples qui accompagnent Jésus lorsqu'il ressuscite la fille de Jairus. Vous trouverez cela dans Marc, chapitre 5, verset 37. Ce sont encore ces 3 disciples qui accompagnent Jésus dans son dernier combat qu'il livre dans la prière lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'être livré et d'être crucifié. Et vous trouvez ça dans Marc, chapitre 14, verset 33. Et ces 3 disciples sont également les 3 témoins qui sont indispensables pour la confirmation d'une vérité, selon Deutéronome chapitre 19, verset 15, que nous allons lire ensemble. Deutéronome 19, 15 dit « Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Et il fallait à Jésus 2 ou 3 témoins qui assistent à cette scène, où il donne un aperçu de la gloire qui accompagnera sa seconde venue. Combien j'aurais aimé être sur cette montagne, pas vous ? Être sur cette montagne et avoir un aperçu physique, visuel, de la gloire qui va accompagner le retour de Jésus. Et ils vont avec Jésus, donc la Bible nous dit, sur une haute montagne, probablement le mont Hermon qui culmine à plus de 2700 mètres d'altitude et qui se trouve tout près du village de Césarée de Philippe. Et dans la Bible, n'oublions pas que la montagne, d'une manière générale, symbolise la révélation du Père, la révélation de Dieu, que ce soit le Père ou le Fils d'ailleurs. Et si Jésus les amène à l'écart sur une haute montagne, c'est parce que justement, ils vont vivre une révélation particulière. Le verset 2 déclare « Il fut transfiguré devant eux ». Et que s'est-il passé lors de cette transfiguration ? Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fut transfiguré devant eux. Le verbe transfigurer vient du grec métamorpho, qui a donné en français métamorphose. Et la métamorphose désigne la modification complète de l'aspect de quelque chose. La modification complète de l'aspect de quelque chose. Lorsqu'une chenille se transforme en papillon, tout le monde le sait, elle cesse d'être une chenille et puis elle devient un magnifique animal avec de magnifiques ailes. Et on appelle cela, la transformation de la chenille en papillon, on l'appelle la métamorphose. Et cette modification complète qu'a vécue Jésus sur le mont de la transfiguration se manifesta d'abord sur son visage. Et notre texte dit que son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ce qui nous fait penser à un autre personnage dont le visage fut également inondé de lumière à un certain moment. Savez-vous de qui je parle ? Moïse, bien sûr, Moïse. Et ce qui se passe ici sur le mont de la transfiguration, lorsque le visage de Jésus resplendit comme le soleil, dépasse de loin ce que Moïse a expérimenté lorsqu'il est descendu du mont Horeb, où il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Exode chapitre 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï.
ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La peau de son visage rayonnait. Non pas parce qu'il avait mis des crèmes de jour, mais la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait passé du temps avec Dieu, il avait parlé avec l'Éternel. Et si le visage de Moïse rayonnait, c'est parce qu'il reflétait la gloire de Dieu, tout comme la lune qui n'émet pas sa propre lumière, parce qu'elle n'en a pas, mais qui reflète la lumière du soleil. Et bien de la même façon, Moïse en lui-même ne possédait pas une lumière. Il ne pouvait pas appuyer sur un interrupteur pour que son visage se mette à briller. Non, non. Il avait passé du temps dans la gloire de Dieu. Il a été imprégné de cette gloire et son visage a reflété la gloire de Dieu, tout comme la lune qui n'émet pas de lumière par elle-même reflète la lumière du soleil. En d'autres termes, ce n'était pas la gloire de Moïse, mais c'était la gloire de Dieu qui se reflétait et qui rayonnait sur le visage de Moïse. Cependant, dans l'épisode de la transfiguration, lorsque le visage de Jésus s'est mis à rayonner, à resplendir, c'était sa propre gloire. C'était la gloire du Fils de Dieu. Et c'est en tant que Dieu le Fils que le visage de Jésus s'est mis à rayonner. Jean chapitre 1, verset 14 déclare « Et la parole a été faite chair ». Cela parle de Jésus, bien sûr. Lorsqu'il a été incarné, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et ici, je crois que l'apôtre Jean, qui a écrit ces paroles, fait allusion à son expérience lorsqu'il était sur le mont de la transfiguration. Il se souvient de ce qu'il avait vu. Il a vu physiquement la gloire du Fils unique du Père sur le visage de Jésus et aussi sur les vêtements de Jésus. Alors il s'en souvient, nous avons contemplé sa gloire, nous l'avons vu, nous en avons été témoins. Et cette expérience était bien sûr unique parce que voyez-vous, Dieu le Fils avait voilé sa gloire sous son humanité. Lorsqu'il s'est volontairement limité à vivre comme un simple homme parmi les hommes de son temps. Philippiens chapitre 2, verset 7 déclare « Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. » Jésus était un vrai homme. Il a vécu comme un vrai homme. Dans la transfiguration, que se passe-t-il? Jésus laisse la gloire éternelle qui est en lui, en tant que Dieu, il laisse cette gloire éternelle transpercer le voile de son humanité, afin que ses 3 disciples puissent voir la gloire qui a toujours été la sienne et dans laquelle il reviendra une seconde fois. Voyez-vous, Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Lorsqu'il s'est incarné et qu'il a vécu en tant qu'homme, il n'a jamais cessé d'être Dieu, même pendant son incarnation, où il agissait comme un vrai homme, nous dit ce verset. Mais dans sa transfiguration, que s'est-il passé? Il a juste changé de forme pour que ses disciples voient la gloire qui est en lui, parce qu'il est Dieu le Fils. Jean chapitre 17, verset 5, c'est la fameuse prière de Jésus. Que demande-t-il? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Et voyez-vous, Jésus, même s'il a accepté par amour pour nous de s'incarner, de devenir homme, de vivre comme un homme, de mourir comme un homme, pour nous sauver, nous les hommes, eh bien Jésus avait hâte de retrouver sa forme glorieuse, celle qu'il avait de toute éternité et dont l'Ancien Testament nous laisse entrevoir quelques manifestations sur la terre. Je pourrais multiplier les passages de l'Ancien Testament qui nous parlent de la gloire de Dieu. J'en ai retenu un pour vous. Ézéchiel chapitre 1, verset 28. Et je pense que ce verset est assez parlant concernant la manifestation de la gloire de Dieu. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, Dieu manifeste sa présence. Et il manifeste sa présence habituellement sous forme de lumière éclatante, ce qui est à peine supportable pour l'homme, tout comme la lumière du soleil est à peine supportable pour l'œil humain. Et voyez-vous, l'apôtre Jean n'a pas seulement vu le visage glorieux de Jésus lorsqu'il était sur le mont de la transfiguration,
Et il en a gardé un souvenir précieux. Mais l'apôtre Jean a de nouveau vu cette gloire, mais dans sa plénitude, lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Il avait été exilé, il était prisonnier, il vivait dans des conditions effroyables, mais il était sur l'île de Patmos pour rédiger le livre le plus beau de la Bible. Il a vu cette gloire. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage, regardez bien ce que Jean dit de la vision qu'il a eue du Fils de Dieu sur cette île de Patmos. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Avez-vous déjà regardé le soleil en plein midi? C'est impossible. Le visage de Jésus était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors que Matthieu déclare que les vêtements de Jésus devinrent blancs comme la lumière, vous l'avez lu avec moi tout à l'heure, Luc, dans le même récit, dit ceci: son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Parce que rappelez-vous, non seulement le visage de Jésus, mais les vêtements de Jésus, son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et l'expression éclatante blancheur peut se traduire littéralement par étincelante comme l'éclair. Le vêtement de Jésus était étincelant comme l'éclair. Avez-vous vu la brillance, la puissance de l'éclair lorsqu'il éclate? Eh bien, les vêtements de Jésus étaient ainsi. En réalité, qu'est-ce que les disciples ont vu sur le mont de la Transfiguration? Ils ont vu la Shekinah de Dieu. La Shekinah, c'est la gloire manifeste de Dieu. La Shekinah, c'est la lumière éblouissante, je dis bien éblouissante, de la sainteté et de la puissance de Dieu. Et sur le mont de la Transfiguration, ils n'ont rien vu d'autre que cette Shekinah en la personne de Jésus. Et c'est dans cette gloire resplendissante, dans cette gloire à peine supportable pour l'œil, c'est dans cette gloire que Jésus reviendra une seconde fois. Et il a donné un avant-goût à ses 3 disciples. D'ailleurs, Jésus lui-même déclare qu'il en sera ainsi lorsqu'il reviendra. Regardez avec moi Matthieu chapitre 24, verset 30. Voyez-vous, lorsqu'il est venu une première fois, il est né dans un lieu obscur. On a voulu même le tuer. C'était un bébé comme tous les bébés. Mais lorsqu'il reviendra une seconde fois, il ne reviendra pas de façon obscure, caché aux yeux du monde, mais il reviendra dans toute sa gloire. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Non seulement avec puissance, il y aura une telle force lorsque Jésus reviendra, mais il reviendra avec une grande gloire. Il y aura la manifestation de la Shekinah, de la sainteté, de la puissance éblouissante de Dieu lorsque Jésus reviendra. Mais en plus de la manifestation de la gloire de Jésus, qui est déjà en soi un événement extraordinaire, il y a eu un phénomène à peine croyable qui s'est produit en même temps et que nous lisons au verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Moïse et Élie apparaissent et ils discutent avec Jésus. La question est comment les 3 disciples ont-ils su qu'il s'agissait de Moïse et d'Élie? Parce que quand même, vous le savez, à cette époque, il n'existait aucune photo ou aucune représentation de ces 3 serviteurs de Dieu. Je veux dire, à aucun moment, Pierre est allé sur Facebook, la page de Moïse ou la page d'Élie, pour avoir une photo de Moïse, une photo d'Élie. Non, il n'existait aucune photo, aucune représentation de ces serviteurs de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont su cela? Eh bien, moi, je pense personnellement qu'ils l'ont su lors de l'entretien qu'il y avait entre Jésus et Moïse et Élie. Peut-être, je dis bien peut-être, ont-ils entendu Jésus dire à un moment donné: « Comprends-tu, Moïse, pourquoi le serpent que tu as élevé sur une perche était un type de ma prochaine mort sur la croix? Parce que c'est le seul moyen de salut pour l'humanité perdue. » Alors ils se sont dit: « Ah, donc lui, c'est Moïse. » Parce que Jésus lui rappelle l'épisode du serpent. Peut-être, je dis bien peut-être, ont-ils entendu Jésus dire au second homme: « Élie, tu croyais être le seul à servir Dieu, mais il y avait en plus de toi 7000 autres serviteurs de Dieu. Mais moi, Élie, sache que je suis bien le seul à pouvoir mourir sur la croix pour sauver l'homme. Personne d'autre que moi ne pourra le faire. » Alors ils ont compris que le second homme, c'était Élie. Rien d'étonnant alors, devant la scène extraordinaire
ahurissante, hors du commun à laquelle ils assistent, rien d'étonnant à ce que Pierre dise dans le verset 4, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En d'autres mots, « Seigneur, c'est superbe, on va camper, on va faire un feu de camp. Seigneur, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je dresse une tente pour toi, Moïse et Élie. » Et Pierre se délecte tellement de la scène glorieuse à laquelle il assiste qu'il ne veut pas qu'elle se termine. Et combien je le comprends. J'aurais pensé la même chose si j'étais à sa place. Or, la transfiguration se passe 6 mois avant la mort de Jésus sur la croix. Il y a 6 mois qui séparent la transfiguration que nous trouvons dans Matthieu 17 et la mort de Jésus sur la croix. Comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien, parce que Pierre, justement, dit « Je vais dresser 3 tentes ». Et lorsque Pierre parle des 3 tentes, Pierre se réfère à la fête des tabernacles qui avait lieu à ce moment précis et qui était fêtée 6 mois avant la Pâque. Or, vous le savez, Jésus a été crucifié pendant la fête de la Pâque. Mais alors pourquoi est-ce qu'il parle des tentes ? Eh bien parce que pendant la fête des tabernacles, donc 6 mois avant la fête de la Pâque, les Juifs vivaient dans des petites tentes ou des petites cabanes faites de branches d'arbres qu'ils fabriquaient et qu'ils mettaient sur les toits de leur maison. Et pendant une semaine, pendant 7 jours, ils vivaient dans ces petites cabanes ou ces petites tentes pendant la fête des tabernacles. Donc Pierre dit, « Seigneur, puisque nous sommes au milieu de la fête de tabernacle, permets que je construise 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, parce que c'est tellement bon d'être là, Jésus. Restons là. » Mais Dieu coupe court au projet personnel de Pierre en faisant entendre sa voix et en rappelant à Pierre ce qu'il devrait faire et non pas qu'il s'arrête à ce qu'il aurait envie de faire. Et la différence est extrêmement importante. Il faut bien faire la différence entre ce qu'il faut faire et ce que nous avons envie de faire. Pierre avait envie de rester avec Jésus, Élie et Moïse dans la gloire du mont de la transfiguration. Mais Dieu lui dit, Pierre, ce que tu as envie de faire, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le. Et Dieu nous dit la même chose qu'à Pierre et aux 2 autres disciples. Écoutez-le. Dieu est en train de dire à Pierre, Pierre, si extraordinaire que soit cette expérience, le plus important, ce n'est pas ce que tu es en train de voir, ce n'est pas ce que tu es en train d'expérimenter. Le plus important, c'est que tu écoutes ce que mon fils bien-aimé a à dire. Et mes amis, le Seigneur nous dit la même chose qu'il a dit à Pierre et aux 2 disciples. Écoutez-le, c'est-à-dire écoutez Jésus lorsqu'il dit quelque chose. C'est là que réside votre salut. Écoutez Jésus. Et j'en profite pour vous dire, chrétiens et chrétiennes, écoutez Jésus. La chose la plus importante que vous puissiez faire de toute votre vie, c'est d'écouter Jésus. Il est plus important que vous écoutiez Jésus que vous fassiez une merveilleuse expérience qui vous donne des frissons. Il est plus important que vous écoutiez Jésus. Ne vous fixez pas sur ce que vous aimeriez faire, mais considérez ce que vous devez faire. Obéissez à ce que dit Jésus. Alors par-dessus toute chose, écoutez-le. Écoutez-le parce qu'il revient bientôt. Chrétiens, chrétiennes, s'il y a quelque chose que nous devons faire aujourd'hui, plus que jamais, c'est d'écouter Jésus, parce que Jésus revient bientôt. Nous ne devons pas nous endormir, nous ne devons pas nous compromettre, nous ne devons pas nous relâcher, mais nous devons redoubler d'efforts. Et nous devons écouter ce que Jésus nous dit, et Jésus nous parle au travers de sa parole. Le verset 6 déclare, lorsqu'ils entendirent cette voix, c'était la voix de Dieu, la voix du Créateur, du Tout-Puissant. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Et prenons conscience donc de la gravité de ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment précis. Les disciples sont saisis d'une grande frayeur. Quelquefois, les chrétiens disent « J'aimerais que Dieu vienne, j'aimerais que Dieu se manifeste. » Mais je vais vous dire une chose, si Dieu vient, si Dieu se manifeste, vous savez ce qui va se passer ? Nous allons être saisis d'une grande frayeur. Ceux qui tombent et qui roulent par terre et qui disent « Dieu est venu ». Non, non, Dieu n'est pas venu. Si Dieu vient, on ne tombe pas par terre pour se rouler.
Si Dieu vient, on est saisi d'une grande frayeur parce qu'à ce moment précis, ils se trouvent devant une révélation unique qui va donner un sens nouveau à leur vie. J'aimerais terminer ce soir en posant cette simple question. Que nous apprenne la transfiguration de Jésus sur son prochain retour? Outre le fait que lorsqu'il va revenir dans la gloire. Mais que nous apprennent les différentes personnes qui sont avec Jésus sur le mont de la transfiguration concernant ce qui se produira lorsque Jésus reviendra une deuxième fois. Parce que voyez-vous, j'ai quand même passé un peu de temps pour vous montrer que sur cette montagne, il n'y avait pas seulement Jésus avec le visage rayonnant et les vêtements étincelants de gloire, mais il y avait aussi différents types d'individus. Il y avait Moïse, il y avait Élie et il y avait les 3 disciples. Et la question que je pose ce soir est la suivante, donc, que nous apprennent ces différentes personnes qui sont avec Jésus sur le mont de la transfiguration? Eh bien, premièrement, parlons de Moïse. Moïse, qui est-il? Il est le représentant de la loi. C'est par Moïse que Dieu a donné la loi à Israël. Eh bien, Moïse, ici, est un type des croyants qui sont morts et qui ressuscitent lors de l'enlèvement de l'Église et qui reviendront avec Jésus lors de sa seconde venue sur terre. Parce que voyez-vous, Jésus va d'abord enlever l'Église et ensuite il reviendra avec l'Église lors de son second retour, lorsqu'il viendra sur terre. Et Moïse ici est un type des croyants qui sont morts et ressuscités. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 34, versets 5 et 6, notez la référence, vous lirez chez vous, Deutéronome 34, 5 et 6, Moïse est mort dans le pays de Moab. Il n'est pas entré dans le pays promis. Moïse est mort et il a été enterré, et c'est Dieu qui l'a enterré, et Dieu est le seul à savoir où était Moïse. Et Moïse ici est un type des croyants qui sont morts, mais qui ressuscitent lors de l'enlèvement de l'Église, qui sont enlevés avec le Seigneur, mais qui reviendront avec le Seigneur lorsqu'il reviendra sur la terre. Deuxièmement, Élie. Élie est le représentant des prophètes. Eh bien, Élie est le type des croyants encore vivants lorsque Jésus enlèvera l'Église. Parce que vous le savez, 2 Rois chapitre 2, verset 11, la Bible dit que Élie a été enlevé dans un char de feu. Il était encore vivant. Et Élie est un type des croyants encore vivants qui seront spontanément transformés lors de l'enlèvement de l'Église et qui, eux aussi, reviendront avec le Christ lors de sa seconde venue sur terre. Et ces 2 premières vérités sont confirmées par 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Si vous voulez lire avec moi. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'enlèvement. Notez bien, nous les vivants, restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qui ressuscite ici? Les morts en Christ. Pas n'importe quel mort. Pas tous les morts. Pas les chrétiens. Pas les bouddhistes. Pas les musulmans. Les morts en Christ. Ceux qui sont unis à Christ. Ils ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, qui ne sommes pas morts, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ces 2 hommes, Moïse et Élie, sont les types des chrétiens morts qui ressuscitent et qui sont enlevés avec Jésus et qui reviennent avec lui. Et Élie est le type des chrétiens qui, eux, sont encore vivants lorsque Jésus reviendra enlever l'Église et qui seront enlevés spontanément et qui reviendront avec lui lorsqu'il viendra établir son règne. Maintenant, il y a la 3e catégorie de personnes, ce sont bien sûr les 3 disciples. De qui sont-ils le type? Eh bien, les 3 disciples sont le type, ou un type, de tout individu qui aura refusé de croire dans l'Évangile et de se soumettre à Christ. Et qui seront saisis d'une grande frayeur lorsque Jésus viendra pour les juger. Parce que, voyez-vous, si Jésus vient enlever ceux qui sont morts en lui ou ceux qui vivent avec lui pour les amener dans la gloire et ensuite revenir avec eux lors de sa seconde venue pour régner sur la terre, ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne vivent pas en Christ, ceux qui ne sont pas morts en Christ, bien sûr, ils ne participeront pas à l'enlèvement de l'Église. Par contre, lorsque Jésus reviendra une deuxième fois, il reviendra pour les juger.
Et cette troisième vérité est confirmée par 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 et 10. Ce sera notre dernier texte ce soir. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne se sont pas soumis à Jésus. Ils ont eu peut-être leur petite religion. Ils ont aimé la spiritualité. Ils sont peut-être allés en Inde ou en Himalaya. Ils ont fait peut-être des rituels religieux dans toutes les religions et les différentes religions qui existent. Mais ils n'ont pas aimé la vérité. Alors ils n'étaient pas sauvés. Ils ne sont pas morts en Christ. Ils n'étaient pas vivants en Christ. Eh bien pour eux, Jésus reviendra pour les juger. Mais il reviendra dans sa gloire, avec les élus, avec les sauvés. Il reviendra pour les juger. Ma question est la suivante. Dans quel groupe serez-vous lorsque Jésus reviendra dans sa gloire? Dans lequel de ces trois groupes serez-vous? Serez-vous dans le groupe des Moïse? Serez-vous dans le groupe des Élie? Ou serez-vous dans le groupe des trois disciples? Je parle bien sûr de ce qu'il typifie, vous avez compris cela. Dans quel groupe serez-vous? Serez-vous dans le groupe de ceux qui ont vécu avec Jésus, qui sont peut-être morts en lui, qui ont été attachés à lui, qui ont été sauvés, purifiés par son sang, lavés de vos iniquités, réconciliés avec Dieu? Alors si c'est le cas, vous pouvez être certain que vous mourriez ou que vous continuez à vivre. Lorsque Jésus viendra enlever l'Église, vous serez enlevés. Et vous irez avec lui, et vous reviendrez avec lui dans sa gloire. Vous serez dans sa gloire lorsqu'il reviendra juger la terre et installer son royaume. Mais si vous n'êtes pas à Jésus, si vous n'appartenez pas à Jésus, si vous vous contentez de venir à l'église, que ce soit ici ou dans une autre église, si vous vous contentez de faire votre petite prière et d'avoir une Bible, mais que vous n'êtes pas en Christ, unis à Jésus, sauvés par le sang de Jésus, rachetés par Jésus, si vous n'êtes pas en lui, alors vous êtes dans le groupe que typifient les trois disciples. Le Christ reviendra dans sa gloire, mais vous ne serez pas dans sa gloire. Par contre, vous serez jugés par sa gloire. Quelle va être votre décision ce soir? Nous passons notre temps à prêcher l'évangile ici, parce que nous voulons réveiller vos consciences. Avant qu'il ne soit trop tard, prenez une décision ferme pour Jésus. Une décision catégorique, radicale pour Jésus. Qui vous dit que vous serez encore de ce monde lundi? Allez-vous courir le risque de quitter cette terre en faisant partie de ce groupe qui sera jugé? Alors ce soir, prenez une décision pour Jésus si ça n'a pas encore été fait. Je ne prends pas pour acquis que vous êtes sauvés parce que vous êtes au culte. Je ne prends même pas pour acquis que vous êtes sauvés parce que vous êtes baptisés. Je ne prends même pas pour acquis que je suis sauvé parce que je prêche. Je connais plein de pasteurs qui sont perdus. Et il y en a de plus en plus. Plein de pasteurs à La Réunion qui prêchent, mais qui sont perdus et qui sont en route vers l'enfer. Parce que ce qui compte, c'est quelle est ma relation avec Jésus. Qui est Jésus pour moi? C'est la chose la plus grave, la plus importante à laquelle nous devons faire face.